Mais tu te doutes bien, mon chéri, ma chérie, que si jamais tout le monde lui parle de toi et que toi, tu n'es pas en contact avec cette personne, bon, bah voilà, forcément, ça commencera à devenir un petit peu barbant. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé entre vous. Comment est-ce que ça s'est détérioré? Pour quelles raisons est-ce que ça s'est détérioré entre vous deux? Et ben, de toutes les façons, on comprend sa frustration. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, merci de ta confiance et pense à t'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifs de manière à ce que tu puisses pas rater de messages dorénavant. Et lorsque tu es un ancien ou une ancienne, encore merci de ta fidélité. Merci pour les likes, les partages, les recommandations. Merci pour tes retours en privé. C'est un plaisir, comme d'habitude. Donc, du coup, je t'ai gardé, en fait, les cartes qui m'ont permis effectivement de comprendre un petit peu le message du jour, voilà. Donc le message qui a été canalisé, quelles sont les cartes en fait qui m'ont expliqué un petit peu la situation de départ, en tout cas on les a avec les 3 premières, et ensuite la suite, bon ben voilà, on verra, d'accord. Ça nous donnera peut-être le ton sur ce qui s'est produit pour que vous ne soyez pas en contact et les raisons ou ce qui va suivre par la suite une fois que cette personne sera entre guillemets, de retour avec sa bonne volonté ou sa mauvaise volonté, on verra. En tout cas, avec toute la frustration que il ou elle ressent pour toi pour le moment. Bon, on verra si ça finit bien, cette histoire-là, d'accord? Donc, on va demander tout d'abord son signe astrologique ou les énergies dans lesquelles il ou elle se trouve. Parce qu'il faut que tu identifies, d'accord, cette personne. Parce qu'il se peut que la thématique même t'es parlé directement, tu t'es dit c'est un tel alors que c'est quelqu'un d'autre, hein, mon chéri, ma chérie, ici, d'accord? Donc bien sûr, on demande à tous ceux et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner, étant donné que ce sont les ancêtres et tous ceux et toutes celles qui nous entourent en termes d'esprit, de guides esprits, d'entités, etc., qui ont validé le message du jour. Donc on leur demande à nouveau de nous aider. Alors, son signe astrologique ou ses énergies, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Que ça tombe pour les bonnes personnes, le bon message au bon moment, que ce soit exact. On garde celle-là. On en prend encore 2. Merci. Super. Et génial, génial. On dirait que celle-ci aussi, elle veut venir, donc on la prend. Alors, on a un signe de la Vierge, signe du Poisson. En même temps, tu me diras, étant donné qu'on est encore dans les effluves de la pleine lune en Poisson, c'est un peu normal. Pleine lune, super lune en plus. Et puis lune bleue, voilà, on avait le jackpot. Voilà, le jackpot. Allez. Alors, on a affaire à un ou une Cancer, un ou une Scorpionne, un ou une Lionne, une personne dirigée par Mars et Mercure. Ok. Donc on a pas mal de signes astrologiques ici. Tu auras donc du coup le choix parmi ces signes astrologiques-là lorsqu'il n'est pas question de quelqu'un qui a Mars ou Mercure dans ces signes astrologiques. Donc si tu connais effectivement la charte natale de cette personne, voilà, ben, tu es servi mon chéri, ma chérie ici, ok? Lorsqu'il n'est pas question des signes astrologiques, tu ne t'y retrouves pas en termes de signes astro, on va te parler de son énergie. Avec la maison du Cancer, on a quelqu'un qui est très proche de la famille et du foyer. Quelqu'un qui aime protéger d'ailleurs les personnes qui sont au niveau de son foyer. Lorsque tu as Mars en Cancer par exemple, on va te dire que la seule façon de pouvoir effectivement pousser cette personne à l'action, la seule possibilité que tu sois dans un conflit avec lui ou avec elle, c'est par exemple si tu parles en mal de sa mère, de ses frères et sœurs, etc. Par exemple, pourquoi pas. Avec Mars en Scorpion, par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui... N'importe quoi.
Excusez-moi, mais j'ai rien, un élément perturbateur comme ça qui vient perturber les gens pendant qu'ils font vidéo. Donc, je vous disais, alors, avec Mars en Scorpion, cette personne peut n'avoir la ferme volonté d'agir ou de réagir ou ne peut être, entre guillemets, dans un conflit avec toi que lorsque, dans la maison 8, il est question de trouver des, je te dirais, des secrets. Voilà, lorsque cette personne peut te soupçonner de lui mentir, lorsque cette personne a un ressenti d'un secret qui pourrait surtout être relié à l'intimité ou entre guillemets à la maison de la mort, hein, entre guillemets. Hein. Bon, avec le Scorpion, on peut avoir cette notion-là aussi. Le sentiment qu'il y a un très gros changement, cette personne peut avoir cette impulsivité ou cette impulsion d'agir que lorsque cette personne effectivement a le sentiment que dans cette action-là, il y aura un gros changement de plausible, d'accord? Sur quelque chose de pas forcément évident à l'œil nu, quelque chose qui est ressenti, quelque chose qui est intuitif, ok? Très bien. Avec Mars en Lion, on a quelqu'un qui peut être dans l'action ou dans la réaction ou dans le conflit uniquement si on touche à son enfant ou à ses enfants. Uniquement lorsqu'on touche à aux personnes qu'il ou elle aime. Voilà, dans son amour avec un grand A, d'accord? Parce que le lion et le cancer, des fois, on pourrait les confondre dans ce sens-là, mais en même temps, tu me diras, c'est les mêmes signes, entre guillemets. Ils partagent un mois ensemble, hein, ils partagent le mois de juillet. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut effectivement dans cette maison 5 là être touché par le cœur, par l'amour des enfants, etc. Lorsque tu touches à son enfant ou à ses enfants ou à son enfance, ou lorsque tu touches à son image, à son charisme, à ce qui pourrait éventuellement faire aussi sa réputation. Voilà, c'est ce qui peut le pousser à l'action. Voilà, le désir d'agir pour son enfant, pour ses enfants, pour les personnes qu'il aime avec un grand A en règle générale ou pour sa réputation. Avec Mercure, on a quelqu'un également qui est un très bon communicant ou une très bonne communicante, hein, d'accord? Quelqu'un qui est très facilement en voyage ou en déplacement, quelqu'un qui est bien au niveau, entre guillemets, je te dirais mental, en tout cas jusque-là, on se dira ça comme ça. Si tu as un Mercure en Cancer, ça va lui donner effectivement une habilité, une fluidité dans les échanges au niveau familial. Peut-être quelqu'un qui va être un petit peu plus fermé sur le monde extérieur, mais en ce qui concerne les échanges au niveau de la famille, voilà. Donc là, pour moi, j'ai déjà quelques indices. Ça veut dire que les personnes qui lui parlent de toi sont essentiellement des membres de sa famille. Donc ça veut dire que tu les as rencontrés, peut-être la sœur, le frère, le père, la mère, la belle-mère, etc. Bon, voilà. Donc du coup, forcément, lorsqu'il y a ce type de communication-là en interne et que c'est quelqu'un qui s'ouvre plus lorsqu'il est effectivement avec ses proches, on comprend, hein, surtout au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui arrive effectivement à parler de ça, de ce qu'il ressent lorsqu'il est en famille, d'accord? Et lorsqu'il il a Mercure en Scorpion, c'est vrai que ça lui donne le côté détective à nouveau, hein, comme je te répète, c'est vraiment le côté détective, le côté un peu sensuel aussi dans les échanges. C'est quelqu'un qui est aussi en capacité de faire de très longs voyages juste par amour de la personne avec laquelle il est, surtout lorsque dans l'intimité ça se passe très bien, quoi, d'accord? Avec Mercure en Scorpion, ça peut donner ça aussi. Et puis Mercure en Lion, on va te parler de quelqu'un qui aime bien, qui est sûr de lui, moi je pense, ou qui est sûr d'elle lorsqu'il est question quand même des échanges et de la communication, d'accord? Donc ça peut être surprenant parce que par exemple dans le milieu du travail, c'est pas quelqu'un qui va se laisser démonter, je te dirais, tu vois. C'est pas du tout quelqu'un qui va être replié sur lui-même. Mais c'est vrai que lorsqu'il est question de choses qui sont beaucoup plus intimistes, il ne va pas forcément être tout public, d'accord? Voilà. Donc, voilà un peu, mon chéri, ma chérie, la description de cette personne. Et n'oublie pas qu'on a quand même bien le signe de la Vierge sur la pile et au dos Poisson, comme on te disait tout à l'heure, d'accord? Donc, les 3 signes d'eau sont représentés, un signe de feu, un signe de terre. On va voir ce que ça donne. Donc, maintenant que tu as identifié cette personne, moi, voilà ce que j'ai eu comme première carte. J'ai eu la papesse, la justice et
troisième, le 8 de coupe. Donc, on était déjà sur une vibes de quelqu'un qui se renseigne ou qui s'est renseigné sur le plan, je te dirais, spirituel par rapport à toi, qui se dit que si jamais il ou elle a été injuste vis-à-vis de toi, il faudrait qu'il s'excuse, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est passé par le biais d'une femme pour moi. Alors si c'est une femme de sa famille, ça va être encore plus fort, d'accord? Mais si c'est une femme de toutes les façons qui est dans la tradition, même si elle n'est pas de sa famille ou quoi, dans tous les cas, bon voilà. Ok, avec les informations qu'on a eues juste à côté tout à l'heure, ça peut être assez important qu'on ait ces informations-là quand même, parce que c'est vrai que si jamais c'est quelqu'un de sa famille, si c'est une papesse qui est dans sa famille, donc une femme traditionnaliste qui est de sa famille, c'est vrai que ça peut avoir un autre impact encore, d'accord? Bon, bah, on verra bien, mais en tout cas avec ce 8 de coupe dans ce jeu, on te dit que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a eu un échec dans ce qu'elle a pu effectivement mettre en place, soi-disant dans le sens de faire justice, d'accord, par rapport à toi. Donc, je te répète à nouveau, je sais pas dans quel conflit vous avez été, qu'est-ce que cette personne estime que tu as pu peut-être dire à propos de sa famille, à propos des personnes qu'il aime, à propos de son enfant ou de ses enfants. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, d'accord? Et malheureusement, si ça a été peut-être mal interprété de sa part, on me fait savoir que c'est vraiment quelqu'un qui passe effectivement par des spécialistes ici pour effectivement avoir le fin mot de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimerait réussir à jongler parmi toutes les possibilités que vous avez de pouvoir bâtir quelque chose ensemble, d'accord? Parce que je pense qu'on l'a conseillé, ce sont des personnes qui, lorsqu'on lui demande de tes nouvelles, on le conseille. Quand cette personne passe par une papesse pour avoir de tes nouvelles, c'est pour pouvoir recevoir des conseils, tu comprends? Donc là, on lui a conseillé de s'excuser auprès de toi. Voilà, parce que sinon ça deviendrait un petit peu barbant, un petit peu tranchant, quoi. D'accord? Donc avec le roi d'épée, ça deviendrait pas comme si c'était une guerre, mais un petit peu, quoi. Voilà, un petit peu, parce que le roi d'épée, il est plus que logique. On lui demande effectivement de garder sa logique et d'être vrai, d'être franc, de trancher. S'il y a quoi que ce soit sur le plan administratif ou juridique qui est un petit peu lourd par rapport à toi, on lui demande de trancher, d'être sincère. Pour moi, sincèrement, j'ai le sentiment que c'est surtout une question de sincérité qu'on lui demande d'avoir par rapport à toi, de manière à ce que effectivement vous puissiez être dans ce 3 de denier là, qu'il y ait en fait un petit peu de, je te dirais, de reconnaissance. C'est peut-être pas si public que ça, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir un poste à responsabilité par exemple, et le fait d'être avec toi, ça normalement ça lui permettrait effectivement peut-être de gagner. Peut-être pas forcément en visibilité, ma chérie, mais c'est surtout dans le respect qu'on devrait effectivement accorder à cette personne-là. Et là, j'ai le sentiment vraiment de ça, que on a affaire à quelqu'un qui pourrait être dans un succès s'il s'excusait auprès de toi. Maintenant, va savoir est-ce que c'est quelqu'un qui va réussir effectivement à s'excuser. Lorsque tu es une lionne et que tu as affaire à du coup un masculin Gémeaux Balance Verseau, d'accord? Donc ça veut dire que toi tu as été représenté, ton signe a été représenté ici, et tu peux avoir affaire à un Gémeaux Balance Verseau avec un roi d'épée, le roi d'épée qui est juste là. Bon ben voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être le sentiment que il ou elle devient fou ou devient folle, parce que c'est vraiment un désir de rattraper, de 3 de denier, 3 de coupe, un désir de retrouver effectivement la joie, un désir que vous soyez à nouveau sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait plus de personnes entre vous, qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre vous, tu vois. Parce que moi, quand j'ai le pape comme ça, plus la papesse, et c'est génial en fait, en vrai. Le pape et la papesse, on pourrait se dire que c'est un couple non conventionnel, mais ce sont des belles énergies si on devait parler d'une relation amoureuse, tu vois.
Donc, on se retrouverait entre deux personnes qui sont censées être chargées d'une forme de sagesse pour pouvoir effectivement avancer, évoluer, aller vers le mieux, vers le bonheur, d'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis, si il y a effectivement une papesse au niveau de sa famille ou un pape entre guillemets, c'est-à-dire des initiés au niveau de sa famille, si cette personne-là est bien conseillée, on espère que cette personne-là saura ne pas prendre de décision comme un fou ou comme une folle par rapport à toi. D'accord? Et j'aimerais bien que ce ne soit pas des personnes qui lui aient conseillé des choses dans le sens justement de prendre des mauvaises décisions. Moi, je pense que c'est surtout que ces personnes-là lui parlent énormément de toi. Après, est-ce que ce sont des personnes qui ont aussi peut-être agi dans un sens de... j'éviterais d'avoir cette interprétation-là, mais tu sais, la sorcellerie qui pourrait effectivement faire de sorte que tu reviennes avec lui parce qu'effectivement, lorsque cette personne est avec toi, son étoile brille, il y a plus de stabilité, il y a plus de reconnaissance ou de respect. Moi, je te répète à nouveau, pour moi, sincèrement, le pape, le roi d'épée, la justice, il y a une forme de respect, il y a quelque chose de lourd. Le roi d'épée peut représenter un homme politique carrément, tu vois, dans ce jeu. Un homme politique très bien placé, une personne qui est respectable, un homme qui porte les armes, l'armée, la gendarmerie, la police, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on est sur quelque chose d'assez lourd, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait imposer le respect, mais uniquement s'il s'excusait auprès de toi. Donc, ce qui va être embêtant derrière, on a plusieurs prétendants. Hein. Toi, tu peux avoir plusieurs prétendants, que tu sois masculin. Je pense surtout aux féminines, mais bon, après, c'est à voir. Mais il y a plusieurs prétendants autour. Hein. Voilà, il y a plusieurs prétendants autour qui peuvent effectivement ralentir, ou il y a plusieurs personnes autour qui peuvent ralentir, en fait, avec le 9 de bâton, ralentir cette possibilité que cette personne veuille t'offrir sa coupe. Donc ça veut dire que ça dépendra de ce que tu as autour de toi, ma chérie. Si tu es du genre à faire la bringue en ce moment où t'as pas envie de penser à cette personne-là, tu es plutôt avec tes amis, tu ne te rends pas forcément compte que cette personne-là puisse être effectivement dans cette frustration-là de te voir peut-être sur les réseaux en couple, par exemple. Que cette personne se rende compte que dans ton couple, par exemple, il y a des négociations qui se passent peut-être pour le mieux, ou lorsque tu as quelqu'un qui t'espionne et qui aimerait, qui est amoureux, hein, voilà, et qui aimerait négocier avec toi pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Donc c'est un petit peu embêtant, mais en tout cas là vous êtes ralenti pour moi parce qu'il y a peut-être effectivement, du coup tu vois, j'ai le roi de coupe ici et le roi de feu ici. Donc on a le seul qui n'a pas été représenté entre guillemets ici, et encore parce que Mercure peut représenter les signes d'air, tu me diras. Bon, mais les signes d'eau sont là, signes de feu sont là. Donc je pense que vraiment il y a un entourage pour moi qui espionne, qui aimerait effectivement comprendre dans quel état d'esprit tu te trouves par rapport à ce dernier. Et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà énormément rêvé de toi, mais qui rêve du fait qu'il y ait eu tellement de choses qui étaient dites dans son dos que c'est compliqué et qu'il puisse effectivement te revenir comme ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment des accusations qui ont été portées à son propos. D'accord? Je pense que ça peut provenir de toi. Je ne sais pas si tu es conscient ou consciente de ce que tu as pu dire à propos de cette personne-là, mais je pense que ça joue énormément parce que, comme je te répète, si tu as parlé en mal des membres de sa famille, ça risque d'être très compliqué pour lui ou pour elle de revenir vers toi, et même lorsque ça n'était pas quelque chose de grave, tu vois. Et c'est ça qui est marrant, parce que c'est à lui que ces membres de la famille, là, les membres de sa famille lui disent à lui ou lui disent à elle qu'il faut qu'il ou elle s'excuse auprès de toi, alors que cette personne-là te reproche à toi. Ah, c'est peut-être que parce que justement dans ce reproche-là, cette personne a gardé ses distances par rapport à toi, ou peu importe la raison qui a causer effectivement votre séparation, mais en tout cas on te dit que du coup cette distance-là n'est pour eux pas quelque chose de grave ou d'important, tu vois.
C'est pour eux ce qui fait que cette personne a gardé ses distances par rapport à toi n'est pas hyper important. Et c'est en ce sens-là que cette personne-là, moi je pense que quelque part, il faut que ses croyances soient... Il faut que ses croyances s'effondrent en fait, tu comprends? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui effectivement a été simplement soupçonneux ou a entendu dire vaguement, c'est peut-être pas forcément prouvé tout ça, tu vois? Donc c'est juste des racontards, des on m'a dit que, des médisances vite fait. Et donc du coup, bon voilà, ses croyances vont s'effondrer. Et forcément, si c'est une personne qui consulte, c'est quelqu'un qui va entendre parler de ça, on va lui expliquer. Et c'est pour ça qu'il va te donner des nouvelles avec le valet de bâton, 4 de feu et soleil. C'est intéressant hein, parce que ça veut dire que effectivement, il y a la possibilité que vous vous recontactiez et que vous soyez effectivement en lien. D'accord? Donc, il y a tout qui peut se jouer là. On est quand même sur un 4 de feu et plus le soleil, c'est quand même bien un mariage là dont il est question, ma chérie. Donc, je sais que vous êtes tous les deux, de ce que je vois, un peu bouleversés, un peu épuisés, parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment venu raconter des bêtises là, hein, d'accord? Un signe de terre qui est venu raconter des bêtises, des âneries là, ouais, à propos d'un père ou à propos d'un masculin, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a raconté des bêtises. Et en fait, on lui demande à ton autre, pour le coup, parce que vraiment c'est ton autre, on lui dit, est-ce que tu as compris qui était cette reine de terre là? Voilà. Est-ce que tu as compris qui elle était? D'accord? Donc une féminine taureau, vierge, capricorne. Est-ce que tu as compris qui elle était et ce qu'elle te voulait et en quel sens effectivement elle a contribuer à bousiller le lien, d'accord? Voilà, donc du coup, est-ce que tu as compris que ce qu'elle a raconté à propos de ton père et ce qu'elle a dit, ben du coup, de ma consultante à propos de ton père, enfin en disant que oui, mais elle a dit que voilà ça à propos du père, à propos de l'empereur, est-ce que tu sais que c'est faux? Voilà, est-ce que tu sais que elle a menti? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a menti, en fait, à ton propos, auprès de ton autre, hein, voilà, qui a été raconté que tu as dit alors que tu n'as pas dit, ma chère, ici. D'accord? En ce moment, on est beaucoup sur les féminines taureaux. Depuis TikTok, en passant par le salon privé, on est beaucoup sur les féminines taureaux en ce moment. Donc, je sais pas. S'il y a des féminines taureau, vierge, capricorne qui se sentent concernées par ce type de message, mais en tout cas, on est beaucoup sur elles. Donc, ça va dépendre de ce qu'elles ont effectivement pu raconter à ton encontre, à ton autre. D'accord? Et c'est vrai que ça bousille un peu tout. En tout cas, ça a bousillé votre relation. Et pour sa famille, sincèrement, ce n'est pas une excuse pour que vous puissiez vous être éloignés autant, vous être séparés autant. Ok? Donc, la dernière partie de notre tirage, ça va être avec l'oracle des miroirs et on va analyser ce qui va se passer lorsque vous allez effectivement vous retrouver. D'accord? On va voir ce qui peut se passer lorsque vous allez vous retrouver. Est-ce qu'il y aura toujours autant de frustration? Est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce que vous arriverez à en parler? Parce que du coup, avec Mars et Mercure, bon, il y a l'action à adjoindre à la parole. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, déjà, on a la famille et le travail. Ben oui, ils en parlent, hein. Je te l'ai dit, hein. Ça parle. Ça parle peut-être beaucoup de ton activité professionnelle. Lorsque tu as travaillé avec les membres de sa famille également, ça parle beaucoup. Ouais, mais ça va être une belle victoire ici, hein. D'accord? Voilà, il y a une belle victoire qui arrive. Les rouages sont en train de se mettre en place. Lorsque vous vous retrouverez, même si effectivement il y a eu du retard, puis il y a eu peut-être le sentiment de l'échec et puis les blocages, ne t'inquiète pas, hein. Ouais,
Il y a de belles questions de chance, d'argent, d'abondance qui vont être réglées. Il y a un beau moment de joie qui va être célébré, bien sûr, ma chérie. Là, vous allez pouvoir effectivement échanger, communiquer, avoir de véritables contacts et être heureux. Hein. D'accord? Donc, tout ce qui a été ralenti, effectivement, c'était peut-être effectivement des membres de la famille. Donc, ça veut dire que la taureau, vierge, capricorne, là, qui a été dire à ton autre que tu as dit que, alors que c'était faux, c'est un membre de ta famille, hein, d'accord? Ou un membre de sa famille à lui ou à elle, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a juste mis le feu aux poudres, quoi, tu comprends? Donc, juste histoire de bien foutre le souk, d'accord? Donc, maintenant, là, on te dit que tu vas être protégé et puis les correspondances vont vous rendre heureux. Et les ancêtres et les entités, les deux seront là parce que vous allez effectivement faire des travaux spirituels, ma chérie, mon chéri ici, d'accord? Et comme ça, vous comprendrez vous verrez clair dans la jalousie de ces personnes-là par rapport peut-être depuis l'enfance ou par rapport peut-être au fait qu'il y ait eu la naissance d'un enfant ou ce genre de choses. On a peut-être un membre de la famille qui aurait voulu être à ta place pour moi ici, d'accord? Qui aurait aimé être dans ton foyer à ta place. Et malheureusement, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On n'a pas le choix. On peut pas être dans le cœur des gens. Mais en tout cas, les ancêtres vont faire éclore cette vérité-là. Le voyage et la maison, c'est la possibilité de bouger. Quand on te parle de la maison, ça peut être le foyer. Donc, si vous étiez séparés, il y a la possibilité de vous retrouver peut-être dans un lieu de vie, le tien ou le sien. On ne sait pas exactement, mais je suppose que vous allez vous entendre là-dessus. Et puis, vous ferez les travaux qu'il faut, bien sûr. Vous ferez les travaux qu'il faut, surtout pour peut-être aussi protéger vos enfants de la jalousie de ces amis-là ou des proches, hein, d'accord? Parce que si jamais ce sont des personnes aussi qui font partie du petit crew amical, ouais, oui, et tu vas rêver de ces accusations-là. Tu vas rêver des accusations qui ont été portées à ton propos, hein, d'accord? Et on te dit que tu vas avoir effectivement un gros coup de chance par rapport à ça. Tu vois un peu comment les cartes se marient bien. Tu vas avoir un sacré gros coup de chance par rapport à ces accusations-là, moi je te dis. Hein. Et les rêves prémonitoires que tu auras fait à propos de ces amis-là, tu te rendras compte du fait que ce sont des personnes qui te jalousent. Et puis, tu sais, ce genre de personnes, quand c'est en lien avec ta famille et que ça a des enfants et que tous les enfants sont toujours ensemble et que ça fait des enfants, il y en a qui sont jaloux par rapport à l'éducation, ça dépend de l'éducation qu'on va leur donner. Ce sont pas des amis pour tes enfants, tu sais, des cousins comme ça, mais qui sont mal éduqués par rapport à toi et par rapport à ton autre, ça c'est pas bon signe, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réunion qui se tienne, peut-être une réunion de famille, mais lorsque t'as pas envie justement de cette réunion de famille là avec le membre qui a effectivement foutu le souk, vous ferez simplement en fait les travaux spirituels qu'il faut et comme ça vous permettra d'être protégé d'elle. Mais en tout cas, il faut que les ancêtres fassent du justice par rapport à cette situation là. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de non-dits. Dans la carte de la parole, c'est aussi ça. D'accord, il y a eu des choses, il y a eu des cris, des disputes, mais il y a aussi des choses qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites, ou il y a des choses qui ont été tues. La carte de la parole te parle de tout ça. D'accord, de ceux qui se taient, de ceux qui a été entendu, des oui-dire, des disputes, des conversations houleuses, enfin bon, voilà quoi, tu vois. Donc, voilà un peu le cadre dans lequel vous allez être lorsque vous allez effectivement vous retrouver. Cette personne, de toutes les façons, vous aurez des nouvelles, peut-être également au niveau administratif ou légal, s'il y avait quoi que ce soit de cet ordre-là, puisqu'on avait l'empereur tout à l'heure. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit sur le plan légal et en plus avec la loi, bon voilà, d'accord ? Donc maintenant, alors attends, parce que si jamais il y a la naissance d'un enfant ici, bon, la naissance d'un enfant, on espère que c'est pour vous deux, d'accord? Mais c'est vrai que si jamais entre-temps la personne a refait sa vie ou cette personne était un petit peu éloignée de toi et tout, et qu'il y a eu un enfant d'une autre nénette là, bon, c'est vrai que ça va pas être évident, hein, d'accord? Il faudra faire des choix, hein, ouais.
Parce qu'il y a des cartes que tu n'avais jusque-là pas en main et bon voilà, si l'action se passe à l'étranger, c'est encore un petit peu plus compliqué pour toi. Mais je pense que là, les grands axes de vie dans lesquels vous êtes vous permettent normalement de vous engager encore plus en amour parce que c'est votre amour qui va compter ici. D'accord? Ce sont vos sentiments qui seront les plus importants. Et s'il y a bouclier, ancêtre plus la carte des confréries, c'est qu'il y a des travaux spirituels et que les ancêtres vont valider cette situation-là. Donc ça, c'est plutôt original, entre guillemets, comme situation, mais très beau. D'accord? Donc, il n'y a pas à s'en faire ici, mon chéri, ma chérie. Si tu te retrouves dans ce tirage, j'espère que ça tombera à pic. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de pouvoir te le faire. On se retrouve, je l'espère, très, très vite. Prends bien soin de toi. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires, les likes, les retours. Lorsque effectivement vous serez effectivement à nouveau en lien et comment est-ce que les choses pourront se dérouler. Si tu as besoin d'être en contact avec un traditionnaliste pour faire effectivement ces travaux-là, tu n'hésites pas, on se voit. Voilà, tu m'envoies un petit mail et puis on voit ensemble. Je te mettrai en contact avec ma personne de confiance dans tous les cas. Ok? On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Profites-en bien de ces retrouvailles. Ciao, ciao.